le prince Harry a tout changé pour elle. L'association caritative Walking with the Wounded a déclaré précédemment son fondateur, alors que le groupe se prépare pour sa prochaine randonnée sur son sol. Harry, lui-même un vétéran, s'est donné pour mission d'aider autant d'anciens militaires que possible. En 2014, il a créé les Invictus Games qui visaient à fournir à ceux qui avaient été blessés pendant le service une plateforme pour concourir dans divers sports. Plus récemment, il a envoyé son soutien à une équipe de 6 vétérans qui sont prêts à se lancer dans une expédition de 400 km à des fins caritatives. Walking with the Wounded vise à sensibiliser aux difficultés physiques et mentales que les anciens combattants peuvent rencontrer après le service. Fondé par le vétéran Ed Parker en 2010, son objectif principal est d'aider les vétérans à faire la transition vers la vie civile. Ce week-end, 5 anciens militaires et un militaire actuel, tous atteints de blessures mentales ou physiques, parcourront 400 km en 10 jours, de Hereford à l'Anglo-Omani Society à Londres. Le groupe devait à l'origine se rendre à Oman, mais les restrictions de voyage les ont empêchés de se rendre à l'étranger. En 2013, Parker a contacté Harry et, à sa grande surprise, le duc a accepté son invitation, achevant une randonnée avec le groupe jusqu'au pôle Sud. C'est cette participation, a déclaré Parker à Express.co.uk, qui a tout changé à propos de l'association caritative. Il a déclaré, c'était censé être un événement unique, il suffit de marcher jusqu'au pôle Nord, de faire du bruit, de collecter de l'argent et de partir, mais avec le prince Harry s'impliquant comme il l'a fait, cela a plutôt changé la dynamique de tout. Et ensuite, avec l'argent que nous avons collecté et le profil que nous avons réussi à atteindre, nous avons trouvé un créneau dans le secteur des œuvres caritatives militaires, qui est très complexe dans le besoin, et nous soutenons donc ceux qui ont vraiment eu du mal avec la transition et ont des besoins multiples. Il a ajouté, j'ai invité Harry à se joindre à nous pour marcher jusqu'au pôle Nord, ce qui a clairement changé la dynamique de la visibilité. Ce qu'il a apporté avec lui, c'est la concentration, l'attention et les médias, mais aussi sa capacité comme il était alors un soldat en service à exprimer très clairement le soutien qu'il avait pour les autres hommes et femmes qui servaient ou avaient servi. Et il est très passionné par ses liens avec la communauté militaire, cela nous a donc donné une visibilité considérablement accrue. Harry a servi dans l'armée pendant 10 ans, effectuant 2 tournées en Afghanistan en 2008 et 2012. Depuis le début de Walking with the Wounded, il est le patron de toutes les expéditions entreprises. La promenade d'Oman était destinée à voir les voyageurs traverser une partie du légendaire quartier vide d'Oman, le plus grand désert de sable du monde. Ils auraient marché à des températures comprises entre 32 et 35 degrés Celsius chaque jour, traînant derrière eux un chariot de fournitures pesant 300 kg. Mais en raison de la pandémie de coronavirus, les plans ont été renversés. Ils feront à la place un trek équivalent sur leur propre sol. Malgré les revers, Harry est le patron de la Walk of Oman. Parker a noté que cela lui avait prouvé, à lui et à l'équipage, que, bien qu'ayant quitté la famille royale pour l'Amérique du Nord, Harry restait attaché à la cause. Il a dit que cela signifie que le royal reconnaît leurs valeurs et qu'il contribuera autant qu'il le peut à son succès global. Le PDG a expliqué pourquoi la sensibilisation est si importante en 2020 et a expliqué, la marche nous donne l'occasion de raconter les histoires des 6 personnes qui y participent. Ils ont des antécédents très divers et différents, et ont vécu différentes expériences qui nous sont utiles pour pouvoir nous connecter à un public plus large pour démontrer ce que les vétérans doivent surmonter. Les militaires, nous devenons probablement un peu moins pertinents aux yeux de beaucoup, car les guerres dérivent dans le passé et Covid et ont clairement attiré l'attention sur les services d'urgence et ils sont le nouveau héros, ce qui est un mot que nous je n'ai jamais vraiment adhéré à mais l'attention s'est tournée vers les travailleurs de la lumière bleue et le personnel du NHS, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais ceux qui ont servi dans l'armée et qui ont des défis à surmonter ne se sont pas soudainement améliorés à cause de cela et nous devons toujours faire le travail que nous faisons et pour ce faire, nous devons continuer à collecter des fonds.